Bonjour, bien le bonjour. Donc aujourd'hui j'ai pété ma gougoune, c'est-à-dire ça. Puis comme en fait je suis trop pauvre pour m'en acheter une autre paire, puis ça me tente juste pas, genre je me suis dit, ben, en fait je les ai comme réparés. Puis bref là ils marchent comme dans du beurre. Fait que je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous montrer comment réparer vos gougounes. Parce qu'il y en a un c'est chiant quand il pète. Puis de deux, tu sais, c'est une dépense qu'honnêtement on peut éviter de faire, surtout que ça prend genre 30 secondes d'écart à réparer, puis ça coûte genre absolument fuck all. Donc, comment la goune généralement elle pète, c'est que vous voyez ça ici. Généralement, c'est en fait ici. Généralement, c'est un cercle qui, comme vous pouvez le voir là ici, hein, ça juste directement ici. Puis généralement, ce que ça fait, c'est que ça permet que, quand mettons tu marches, ça permet en fait que tout l'assemblage parte pas. Donc à partir de là, ben, c'est ça, je l'ai pété. À force de marcher, tu sais, des fois, genre, en mettant avec la pression, ça fait tout le temps tout ça, genre. Ça, en fait, c'est comme une image que ça fait. Puis à un moment donné, ben, ça pète. C'est peut-être. Je pense que c'est juste plus élastique, ouais, tu sais, en tout cas. Le point de cassure est arrivé, donc ça pète. Ça me fait ça, il est avec mon autre. Aujourd'hui, au marché, j'étais en crée, j'étais obligé de marcher à peu près 600 mètres, ça me met en tabarnak. Je suis en train de manger, j'étais assis, puis elle me pète. Bref. Ça pour dire sur le comment le réparer. On va voir, généralement, c'est juste en fait, un bout de métal que tu calisses dedans. Ce que tu vas avoir besoin, grosso modo. Bon, en tout cas, ce que tu vas avoir besoin, grosso modo, c'est. Des fois, je prends des petites tiges de métal quand j'en ai. Faut pas nécessairement qu'elles soient trop grosses parce qu'il va falloir que tu le fasses passer dans le plastique quand même assez dur là, de l'assemblage. Donc, généralement, première fois au Mexique, j'avais pris, en fait, dans la ville de Mexico City, j'avais pris une petite tige de métal. J'avais juste coupé avec des pinces que tu peux couper le métal avec. J'ai fait à peu près ça de longue. Puis j'avais fait un trou en fait. Aujourd'hui, comme j'en avais pas, j'ai essayé en fait une petite épingle que tu trouves dans tes trousses de premiers soins. Ça n'a pas nécessairement marché parce qu'en fait, ça a marché, mais tu sais, je voyais que ça. J'étais capable de prendre une marche avec, mais tu sais, je voyais que ça allait pas durer longtemps. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'avais comme un petit sifflet avec un petit. Genre une petite affaire de porte-clés. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déroulé un peu. Je l'ai comme pété juste en faisant de même, en gossant après. À un moment donné, c'est moins rigide un peu, puis ça pète. Donc vous avez juste besoin de ça. Généralement, vous faites de même, après ça, vous gossez le même, genre, jusqu'à temps que ça pète. Je dirais que 2, 2 cm et demi de longueur, c'est assez. Donc, ce que vous faites généralement, c'est que, vous voyez, c'est un petit bout de plastique, là. Vous faites un trou dedans avec. Généralement, il va falloir que vous faisiez, genre, comme un peu un principe de tournevis, droite-gauche, 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 pour que ça rentre. Après un certain temps, une fois que c'est sorti, généralement, ça va, ça va arriver comme ça. En tout cas, ça va être droit. Si c'est droit, le problème, c'est que, mettons, à force de slacker en marchant, ça risque en fait, de sortir, ce qu'on veut pas que ça arrive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme un petit S, genre exactement comme ça. Je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment... Donc, un S. Peut-être que c'est mieux vu de même. Puis en fait, généralement, ce que ça va faire, le S, c'est que ça va faire en sorte que, tu sais, ça va pas sortir. D'abord, comme on essaie de faire les angles les plus carrés possibles, bien sûr. Puis généralement, après ça, vous faites juste le crisser de même, puis vous pouvez marcher. À force, ça va comme rentrer un peu dans le caoutchouc. Puis ça va créer sa propre marque, comme vous voyez ici, là. C'est, mettons, la petite marque ici, là. Ouais, là, on voit mieux. Donc, généralement, ça va rentrer un peu. Donc, tu sais, mettons, généralement, il y a comme le petit bout de plastique là qui va sortir parce que vous ne pouvez pas le mettre directement sur le bout. Puis ça, généralement, ça va s'atténuer, là, tu sais, comme vous voyez, quand tu rentres, ça rentre. Euh, j'ai eu un petit problème aujourd'hui avec une des miennes. Elle, j'avais mis un peu trop loin, comme vous pouvez voir. Fait que ce que tu fais quand tu rentres un peu trop loin, c'est que, tu sais, ça va tout le temps faire de même, ce qui est étonnant. Si j'aurais laissé, en fait, à ce niveau-là, c'est ça que ça a fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'extrémité qui est en fait là. Puis, vous voyez, il y a comme à l'intérieur, là, ici, là, c'est un peu profond. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai planté un des bouts
en fait directement à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rentré comme une aiguille. À partir de là, ce que ça fait, c'est que ça permet au plastique de s'enfoncer un peu plus. Là, comme vous voyez, il y a encore un petit espace. C'est déjà moins pire de mettons ça à ça. Ce qu'il va falloir savoir, c'est que là, en tout cas, je viens de le finir, mais au fur et à mesure, ça va se rentrer un peu. À partir de là, ça devrait donner à peu près ça devrait être pas mal flat, genre. À peu près de même, genre, quand ça va rentrer. Donc, ça va être correct. Donc, grosso modo, juste pour le montrer, mettons, là, vite fait, bien fait. Ça ne me donne pas nécessairement de leur décoller parce qu'il est bien fait. Je suis pas décollé, lui, par contre. Attendez, donc, grosso modo, vous prenez votre truc. Vous attendez juste que ça pète. Voilà, donc là, c'est pété. Comme vous voyez, c'est environ 2 cm, 2 cm et demi. Donc là, vous voyez, j'allais juste décoller. Le trou est déjà fait. Généralement, il va falloir faire pour que ça rentre. Mais là, comme le trou est déjà plus grand que la taille, ça devrait tout de suite rentrer. Donc, comme vous voyez, c'est ça que je parlais. Le problème, là, c'est que j'achète un peu. Lui, en fait, j'avais vraiment fait bien tête. C'était cool. Mais comme vous voyez, ça sort. Donc, ce qu'on fait généralement, comme je vous ai dit, parce que ça me tente pas nécessairement de le plier, mais c'est généralement, vous faites un beau pliage, là. Si je pense que tantôt, je vais le faire, ok. Ok, mettons. Là, comme vous voyez, plié d'un bord. Ici, vous voyez, là, ça sent un peu. Il faut faire la même affaire de l'autre bord. En tout cas, vous voyez, le principe, là, ça n'entend pas nécessairement de l'entrée. Bon, généralement, pour éviter que ça sorte puis que ça soit pas au level, c'est que vous prenez cette boucle-là, comme je parlais. Juste qu'il sorte un peu. Ici, on va plus. Ok, cool. Puis là, vous rentrez. Puis comme vous voyez, c'est creux un peu. Fait que là, vous pognez dans le creux, vraiment dans l'angle. Là, je sais pas si vous voyez. Ouais, bam. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu fais juste se pousser. Puis en le poussant, il rentre. Puis comme je dis, ça. Comme il y a juste un des deux levels qui est au-dessus, ben comme vous voyez, ça rentre un peu plus. Puis grosso modo, quand vous allez marcher, ce que ça va faire, c'est que il va se faire comme. En tout cas, ça va faire une trace. La trace va se faire un peu à l'intérieur. À partir de là, il va être au level, puis ça va pas paraître quand vous marchez que ça fait mal. Vous allez pas avoir une vraie sensation, genre. Fait que là, je te décolle, mais grosso modo, c'est vraiment aussi simple que ça. Ça prend 30 secondes d'écart. Puis honnêtement, niveau temps que ça peut faire, j'avais fait une fois au Pérou, je me rappelle plus comment j'avais découvert en fait, mais bref, elle m'avait duré fucking longtemps, j'avais été obligé de décoller mes paires de gougounes à cause que. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, mes paires de gougounes à cause que l'autre avait pété, puis l'autre je fais comme pas la réparer parce que c'était comme pas le même principe, c'était pas genre, mettons, avec le petit rond en caoutchouc, c'était vraiment, il était incrusté dedans, mais genre à moitié, fait que, tu sais, je vais pas le réparer. Lui, je l'ai réparé, ça va à peu près 3 semaines. Puis elle dure encore super bien. Fait que, honnêtement, vous pouvez regosser genre un mois. Puis si, mettons, ça repète, mettons le métal, vous rechangez le métal. Puis en fait, les seuls qui sont tannants, c'est vraiment généralement ces eux autres-là pètent aussi. Tu sais, ça ferait un peu broche à fond. Mais tu sais, honnêtement, eux autres, tu sais, il n'y a pas la pression parce que c'est pas, mettons, tes orteils qui se pognent dedans. Mais tu sais, quand, mettons, ta gogo n'est pognée, il faut que tu tires dessus. Tu sais, c'est pas là que le point de cassure va être sur ces deux-là. Fait que généralement, c'est juste elle que tu vas peut-être avoir besoin de remplacer. Ça peut vraiment étendre sa vie de peut-être 1 ou 2 mois. Puis honnêtement, je marche tout le temps 24 heures sur 24 avec ça. Donc, c'est vraiment ça aussi simple que ça pour